Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de la rétrospective de la semaine. Retour en image sur les faits saillants ayant marqué la semaine écoulée. On commence par la convocation de l'ambassadeur de la République démocratique algérienne et populaire au Niger suite à l'intensification par les autorités de son pays des opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens en situation irrégulière dans leur pays. L'on parlera aussi de la célébration de la nuit du destin ou le Laylatul Qadr, marquant le 27e jour du mois de Ramadan. Bienvenue sur la télévision nationale Télé Sahel. Cette semaine, les conseillers municipaux des villes et régionaux se sont retrouvés face à leur destin. En effet, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani, a signé une ordonnance portant leur dissolution. Et parallèlement, un autre décret portant cette fois-ci la nomination des administrateurs délégués. Depuis quelques jours, les autorités algériennes ont intensifié les opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens en situation irrégulière dans leur pays. En effet, les vastes opérations de rafles policières sont régulièrement menées dans certains quartiers de la ville de Tamarasset où vivent des ressortissants des pays subsahariens dont de nombreux Nigériens. Face à la gravité de tels actes portant atteinte à l'intégrité physique et à la sécurité des biens des ressortissants nigériens vivant en Algérie, les autorités nigériennes ont décidé de convoquer l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Niger, son Excellence Bekeda Mehdi, pour lui faire part du caractère peu orthodoxe du mode opératoire utilisé par les services de sécurité algériens pour mener ces opérations. Pour les autorités nigériennes, ces opérations doivent se faire conformément aux relations de fraternité et de coopération qui ont toujours existé si heureusement entre les deux pays et les deux peuples frères. Parlant du même sujet, des discussions sur le mécanisme des opérations de rapatriement et de refoulement des migrants nigériens en provenance d'Algérie ont également eu lieu entre les autorités nigériennes représentées par le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Oumar Ibrahim Sidi, et la chargée d'affaires de l'Organisation internationale pour les migrations au Niger OIM, Madame Nicoletta Giordano. À l'issue de cette rencontre, le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères a souligné que le Niger, pays voisin de l'Algérie, reçoit chaque semaine des centaines de migrants refoulés de ce pays et du coup constitue une charge supplémentaire pour le Niger. D'où selon Oumar Ibrahim Sidi la nécessité pour l'OIM de mettre en place un dispositif lui permettant d'établir depuis l'Algérie les nationalités réelles des migrants afin que ces derniers soient directement acheminés vers leur pays d'origine. La ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif, a installé cette semaine un comité ad hoc chargé de réfléchir sur la journée continue dans les établissements publics et privés. Pour Dr Elisabeth Chérif, cette démarche s'inscrit dans la lettre d'émission qu'a lui a confié le chef de l'État. Lettre d'émission préconisant d'entreprendre des réformes éducatives tenant compte de la demande sociale en éducation. Parlons religion à présent, où la communauté musulmane du Niger a célébré dans la nuit du 5 au 6 avril 2024 la nuit du destin ou le Laylatul Qadr, correspondant à la 27e nuit de Ramadan. La cérémonie a été marquée par la présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du gouvernement, des oulémas et fidèles venus nombreux prier, invoquer pour qu'Allah répande la paix, la prospérité et le bonheur sur le peuple nigérien. Et c'est tout pour cette semaine. Merci à vous pour nous avoir prêté une oreille attentive. Merci également à l'ensemble de l'équipe technique ayant contribué largement à la préparation et à la diffusion de ce numéro. Et ce sera pour moi un plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver la semaine prochaine.